le fait d'ajouter des techniques d'intensification, surtout de manière enfin, pas pensée, pas réfléchie derrière, et même réfléchie d'ailleurs, ça sera toujours plus fatigant sur le plan nerveux, cardiovasculaire aussi, parce que tu as ton souffle qui va rentrer en jeu, qu'une série proche, voire à l'échec, avec un bon temps de repos, et tu as ta série après. Ok? Donc, d'après ce qu'on voit sur le terrain, encore une fois, et avec la data qu'on a derrière, une série portée à l'échec avec un bon temps de repos sera toujours plus intéressant qu'une série avec quelconque technique d'intensification. Enfin, quand je dis en excluant les supersets, mais par exemple dégressif, hein, toutes les techniques d'intensification, on va enchaîner des séries sans temps de repos, on va enchaîner des séries en baissant la charge, type voilà, drop set par exemple. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et du coup, on va voir que ces techniques d'intensification-là vont accumuler plus de fatigue, pas forcément plus de gains musculaires aussi, tu vois. Donc ça, et là, j'allais dire un autre inconvénient, donc je vais pas le dire. Mais voilà, ça serait mon avis sur cette partie-là. La fatigue que ça va t'accumuler par rapport à une série classique avec un bon temps de repos. Mais c'est moins sexy sur le papier. C'est moins sexy sur le papier. C'est vrai que les gens, du coup, Moins vendeur. programme, Le coach qui va dire ouais, là je vais te mettre des clusters, là je vais te mettre des supersets, là tu vas avoir du drop set et là tu vas avoir du biset. Forcément, ça donne plus envie que quelqu'un qui va te dire tu vas avoir des séries de 5 à 10 partout, des séries classiques, directes, sans aucune technique d'intensification et en plus en prenant 3 minutes de repos entre chaque série. C'est sûr que c'est moins vendeur. bon. Après, encore une fois, ce que tu dis là, Là, on le met pas à tout le monde. Enfin, entre guillemets, ça va non, dépendre du niveau, non, bien sûr, etc. non, Mais non, oui, oui, bien 100%. sûr.